Salut Maker, on va voir aujourd'hui comment modifier ou tout simplement pouvoir réparer un fichier Estelle après l'avoir importé. Alors pour l'importer, on avait vu que c'était relativement assez simple, donc on allait dans Insert, hop, Insert Mesh. On va choisir donc l'objet du délit. Alors hop, bureau. Ensuite, on va aller donc je vais prendre l'origine ici, voilà, on va demander de travailler sur un fichier. Hop. Donc ici j'importe mon fichier. On peut bien sûr toujours paramétrer, je dirais, le sens d'importation du fichier, puisque par exemple ici, voilà, je pourrais très bien décider voilà, de lui faire une rotation à 90 degrés pour le remettre dans le bon sens, voilà, pour être bien au niveau du top, au-dessus. Et donc là, je vais importer, ok. Alors cet objet, par défaut, on se rappelle, il n'est pas modifiable. En revanche, par exemple, si je voulais, je sais pas, agrandir le passage de rouge, je suis bien obligé de pouvoir travailler dessus. Alors pour ça, on va tout simplement ici donc désactiver l'historique ici, Do Not Capture Design History. On va faire OK, donc ça c'est ce qu'on a vu dans un tutoriel précédent. Et donc maintenant cet objet en fait on va le transformer, puisque dans Modify, un menu est apparu ici, où on va voir donc Mesh vers objet. Hop, donc ici New Body. Hop, et voilà. Alors, ici l'objet, on voit, il est méché, complètement crade. Si vous vouliez par exemple rejoindre, si vous vouliez nettoyer, on va dire, toute cette triangulation, c'est tout à fait possible. Alors néanmoins, c'est un petit peu parfois compliqué sur les surfaces rondes, ça peut créer des bugs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ici, je vais essayer de, par exemple, je vais travailler sur la partie intérieure, ce que je voudrais c'est rejoindre tous ces éléments-là. Bon, bah, ça va être assez simple, sauf que là, je vais quitter modèle et je vais aller dans patch, ici, et je vais aller chercher merge. Alors, cette fonction ici va me permettre en fait de lier l'ensemble. Alors, je m'explique. Par exemple, cette surface-là, qui a l'air assez compliquée, je peux très bien maintenant, alors par contre, vous voyez, a priori, j'ai un trait de séparation, ne doit pas être parfaitement plate au départ, cette surface. Donc je ne vais pas prendre ça comme exemple, je vais plutôt prendre celle du dessous ici, voilà. Vous voyez, ici, je vais pouvoir donc sélectionner mes éléments. Alors, il faudra mieux zoomer. Hop. Après, au niveau de la sélection, vous pouvez toujours, dans Select, désactiver par exemple certains filtres et dire voilà, je veux sélectionner des faces prioritairement. Normalement, ici, là, il l'a fait automatiquement. Hop, et là, je fais OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que la surface s'est nettoyée. Alors, hop, par contre, je vais oublier ici une partie, donc je vais reprendre Merge et je vais sélectionner les deux. Ok, deux faces sélectionnées, tac. Alors, ça pose pas trop de problèmes sur la surface plate. Ici, je pourrais par exemple faire intégralement l'avant du véhicule. Néanmoins, je vais avoir un petit souci. Hop, je vais revenir là. Si je fais cette partie-ci. Alors, je m'explique. Là, ici, ça a l'air d'être plat, plus ou moins, mais on voit bien qu'on est en courbe, donc pas du tout. Donc ça veut dire que si je fais la même chose ici, il va falloir que je sélectionne certaines surfaces. Donc ici, vous voyez, ça va plutôt être une jointure, j'ai l'impression. Donc je vais faire Modify, Merge, et je vais garder en fait celle-ci. Voilà, je vais venir jusque là. Hop, et je vais aller donc prendre par exemple la partie basse. Je vais zoomer ici. Hop, et je vais continuer jusque là. Voilà, là je m'arrête, 19 faces sectionnées, je regarde ce que ça donne. Bon là, selon votre ordinateur sur lequel vous travaillez, donc là il y a une erreur, il me dit qu'il ne peut pas le faire, donc je vais recommencer. Hop, donc je dois bien avoir une surface quelque part qui pose problème. Ça vous arrivera. Là je vais m'arrêter à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne. On peut me dire encore qu'il y a une erreur, puisque ici on part un peu sur le côté, à mon avis. Ouais. Alors, plus d'infos. Ok, bon, j'ai pas plus d'infos. Merge, donc je vais le faire sur les parties avant pour le moment. Alors ici, ce que je disais, c'est en fait au niveau des filtres, hop, bon, là c'est bon. Ok, donc ça c'est bon pour cette face. Là, je vais m'arrêter ici. Ok.
Voilà. Alors, là, ça fonctionne. En revanche, vous voyez, ici, j'ai bien... Alors, je vais me remettre en vue de face, ça sera plus simple. Regardez ce que ça peut provoquer ici. Là, je suis vraiment bien droit, j'ai l'impression. Voilà, c'est le trait qu'on voit là, ouais. Alors que là, regardez, j'ai fait donc cette option-là, mais vous voyez ici, la coque s'est légèrement déformée. Donc du coup, il va falloir faire attention et y aller en fait peut-être plus par zone. Vous voyez ici, là, j'ai une... je pense que j'aurai une jointure quelque part. Donc il va falloir que je pense à plutôt faire cette modification, si je ne veux pas déformer ma coque quand j'ai des arrondis, sur les premiers éléments ici. Voilà, hop. Je pense que c'est bon, ouais. Donc 9 éléments, tac. Et du coup, je vais aller chercher le reste par partie, c'est-à-dire que je ne vais pas tout faire d'un coup, pour ne pas trop déformer la coque. Voilà, parce que sur des formes rondes, effectivement, on verra que ça aura plus d'impact. Hop, voilà. Et du coup, si je me remets en vue de face, normalement, ma coque, hop, devrait être moins déformée, vous voyez, parce que je vais travailler par segmentation. Et je vais essayer de respecter ici, vous voyez, les deux parties. Alors, merge, hop, là. Voilà, là je sélectionne. Hop. Et normalement, j'aurais moins déformé ma coque. Je pense que tout à l'heure, vous voyez, bon, a priori, je l'ai quand même un petit peu déformé sur le haut, mais moins que tout à l'heure. Alors, bon, ça c'est pour la première partie pour le nettoyage. Donc on se rappelle, hop, on fait merge. Et on va pouvoir donc sélectionner nos faces, les unes après les autres. Donc quand vous avez ici, vous voyez, des petits angles, etc., bah, il faut s'approcher au maximum et venir sélectionner les faces. Et ne pas oublier des petits morceaux, c'est important. Voilà, hop, vous voyez, je vais nettoyer la face avant du véhicule, donc celle qui est en contact avec une partie de coque avant. Pareil, ici je zoome et je viens sélectionner. Alors c'est un peu un travail méticuleux, mais ça vaut le coup quand on veut travailler correctement sur un stèle qu'on veut récupérer. Ok, voilà. Et on va voir, il va me dire ok, ouais, super. Donc là, vous voyez, j'ai nettoyé du coup une partie de mon STL par rapport à ce que j'avais au départ. Voilà. Alors, l'avantage maintenant, c'est que quand on travaille sur un objet comme celui-ci, on va lui faire un retour, mon passage de roue, par exemple, ici, qui me posait problème, eh bien, je peux très bien maintenant recréer un sketch. Donc là, je vais recréer un sketch. Il est où ma face? Elle est là. Hop là. Je vais recréer un sketch ici. Donc, je vais me mettre... Alors, je vais le faire un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Je vais me mettre ici. Je vais aller au dernier point. Tac. Comme ça me permet de récupérer mon centre. Et par exemple, si je voulais agrandir le passage de roue, eh bien maintenant, je pourrais toujours me remettre ici, agrandir mon passage de roue, alors de quelques millimètres si j'avais besoin. Je peux toujours supprimer ce que j'ai plus besoin et dire maintenant, en repassant dans Sculpt mes modèles, hop, faire une extrusion. Et ici, je vais choisir par exemple symétrie pour que ce soit des deux côtés. Et je vais comme ça pouvoir modifier du coup mon STL, donc là modifier ma coque, éventuellement supprimer une partie. Si on s'aligne par exemple, si je voulais supprimer une partie haute, eh bien là je pourrais retravailler ici sur un sketch avec par exemple, je pourrais utiliser l'outil spline, reprendre la courbe ici proprement, recuter, enlever cette partie-ci et la refaire dans le mode sculpt pour refaire un truc chouette, ou retravailler les longs. Je pourrais aussi du coup, vous voyez par exemple, nettoyer maintenant, regardez là sur l'impression 3D, on a un bug ici, vous voyez. Bon bah ça du coup ça va s'imprimer comme ça. Bon bah là on peut très bien maintenant imaginer de pouvoir réparer la forme, donc c'est à dire que ce petit passage ici qui est disgracieux, hop je reprends, je l'étends, et là je lui dis non pas une distance mais d'aller à l'objet, je lui dis de s'arrêter là, hop, tac. Donc comme ça je vais pouvoir nettoyer plein de choses sur mon STL, et je vais pouvoir le modifier surtout, c'est par exemple pour une pièce d'impression 3D, pour votre imprimante par exemple, pour mettre un dérouleur de fil, je sais pas, sur un embout ou autre, vous pouvez modifier par exemple chez Dagoma les STL qui vous donnent, et customiser ainsi votre imprimante 3D. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres tutos très bientôt sur Fusion 360, voilà, merci et à très bientôt.